Et bonjour Monsieur Durand, vous êtes porte-parole pour le Parti communiste. Et qu'est-ce que vous avez pensé de ce micro-trottoir? Oui, bonjour. J'ai écouté le micro-trottoir que vous avez réalisé. Ce que l'on peut en penser, c'est que c'est un petit peu particulier, je dirais, parce que les gens s'expriment en disant que l'élection présidentielle, finalement, compterait moins qu'une élection locale. Or, bien évidemment, l'élection locale est très importante pour la gestion, je dirais, d'une collectivité, d'une commune, mais les politiques qui sont décidées au niveau général, c'est-à-dire au niveau national au moins, mais bon, aussi au niveau européen par exemple, mais au moins au niveau national, et donc sur lesquelles le président de la République a quand même une petite empreinte, je dirais, ou une emprise même, elles sont déterminantes, y compris pour la vie locale. Et ce qui ressort aussi de votre micro-trottoir, c'est le fait que les gens, beaucoup s'expriment en disant que cette campagne, en fait, c'est un peu une fausse campagne parce que elle ne vient pas sur les idées principales, sur ce que les gens voudraient entendre, sur ce que les gens voudraient voir débattu. Et je pense que par rapport à cela, le pouvoir en place, et notamment Emmanuel Macron, est particulièrement responsable de cette situation, parce que lui, il est très clair qu'il ne souhaite pas qu'il y ait une véritable campagne, c'est-à-dire une véritable campagne, c'est-à-dire un débat sur les idées, sur des propositions concrètes et précises. Et ça, c'est très grave. C'est très grave pour la démocratie. Et puisque, je dirais, on va sur ces questions de propositions, de programmes, de projets, nous, en ce qui concerne le Parti communiste, on a essayé et on essaye jusqu'à la fin, jusqu'au 10, on va essayer de faire en sorte que le débat vienne quand même sur quelques idées essentielles pour que les citoyens, les gens puissent faire un choix éclairé pour cette élection. Parce que il y a un enjeu considérable pour les années à venir. Et donc, en ce qui nous concerne, nous, notre projet, notre programme, mais c'est plus un projet finalement qu'un programme, il repose en fait sur, je dirais, une sorte de triangle vertueux. Nous, c'est objectifs sociaux, les moyens financiers pour satisfaire les objectifs sociaux et les pouvoirs des gens, des salariés, des citoyens, pour s'assurer de la mobilisation de ces moyens financiers dans le cadre, je dirais, de réponses sociales et écologiques. C'est le fond du problème, c'est le fond de la transformation. C'est-à-dire que, en fait, nous, on pose une sorte de renversement de l'échelle de valeur. L'échelle de valeur telle qu'elle a cours aujourd'hui et qui soumet, je dirais, toute l'activité humaine, toutes les ressources naturelles, en fait, tout ce qui fait la vie sur Terre, aux objectifs de rentabilité du capital. Et s'il en reste un peu, on distribuera. C'est le célèbre ruissellement, cher à Macron. Voilà. Et bon, et vous savez que nous, on dit ruissellement, c'est un petit peu une plaisanterie, mais c'est vraiment marquer je dirais, un changement de paradigme par rapport à ça. Et dans ce contexte-là, en ce qui nous concerne, la question urgente, ce qui fait un peu l'originalité de notre projet, c'est renouveler le travail. C'est renouveler le travail pour créer de la richesse. Plus de richesse, donc une nouvelle croissance, mais sans laquelle il n'y a pas satisfaction des besoins sociaux. Et des besoins sociaux des populations, mais aussi sans laquelle il n'y a pas possibilité de répondre véritablement aux enjeux écologiques de la période. Et de ce point de vue-là, nous, par exemple, on propose la création sur les 5 ans à venir de 5 millions d'emplois sur l'ensemble du quinquennat. Et bien évidemment, après, pour créer ces emplois, il faut mobiliser l'argent. L'argent, notamment l'argent des banques de dépôt, mais aussi de la Banque centrale européenne. Et il faut aussi, je dirais, que cet argent soit après utilisé pour des investissements qui favorisent l'emploi, la formation, parce qu'on a besoin d'une formation considérable des citoyens et des salariés pour répondre aux défis environnementaux, pour répondre aux défis technologiques, je dirais pour pouvoir avoir une nouvelle maîtrise sociale sur ce que l'on fait, sur la vie, sur notre vie même, sur la vie des citoyens, de chaque citoyen. Et le besoin, l'enjeu de soutenir aujourd'hui des productions nouvelles, des productions écologiques, c'est absolument nécessaire. Et dans ce sens-là, on propose, je dirais, la création d'un fonds social d'un fonds social qui serait adossé à la Banque centrale européenne, financé par la Banque centrale européenne, au lieu qu'elle finance les marchés financiers.
hein. On propose aussi la mise en place d'un grand pôle public bancaire et financier national, avec la nationalisation de certaines banques, hein, comme la BNP, comme la Société Générale, entre autres. Et on propose au niveau de région, mais au niveau national, mais au niveau des régions aussi, la mise en place d'un fonds national et d'un fonds régional, de fonds régionaux, pardon, pour financer l'emploi, pour financer la formation auprès d'entreprises, mobiliser l'argent des banques pour que cet argent aille aux entreprises qui veulent développer des productions utiles au niveau écologique, utiles au niveau social, c'est-à-dire à base d'emploi, de formation et de production qui garantissent, je dirais, qui préservent la nature, l'environnement, notre planète. Ça, il y a un enjeu considérable. Et pour aider à ça, on propose que l'État puisse prendre en charge les intérêts bancaires. Et avec, je dirais, un financement, par exemple aujourd'hui, le CICE, hein, qui sert à rien, qui est de l'argent donné directement au patronat et au MEDEF, eh bien, on pourrait utiliser cet argent pour bonifier des intérêts, les intérêts de crédit bancaire d'entreprises qui voudraient emprunter pour, dans ce sens-là, faire en sorte qu'elles aient, je dirais, des prêts à taux zéro, voire inférieur à zéro. Ça permettrait une relance, je dirais, intéressante. On propose aussi la mise en place de conférences permanentes pour l'emploi et la formation au niveau national, mais au niveau, je dirais, jusqu'au niveau des localités. Avec l'enjeu, c'est, je dirais, planifier les productions, gérer de manière prévisionnelle les besoins en emploi et avec une direction des productions vers, je dirais, des questions écologiques. C'est organiser la transition vers des productions écologiques, ce qui est absolument essentiel et nécessaire. Et dans ce cadre-là, on développe la proposition aussi de nouvelles fiscalités, d'un nouvel impôt sur les sociétés, sur les entreprises, hein, qui permettent justement d'inciter les entreprises. Hein, cet impôt serait progressif et modulé, qui permet d'inciter les entreprises justement à utiliser leurs bénéfices pour, je dirais, gérer correctement, je dirais, les salaires, pour créer de la formation, pour créer des emplois et pour, je dirais, investir dans des productions écologiques. C'est toujours les trois mêmes choses. Hein. C'est toujours les trois mêmes choses qui vont de pair. Ça va totalement ensemble. Ça, c'est inséparable en fait. Hein. Et donc avec aussi la création d'un impôt de solidarité sur la fortune à nouveau, qui rapporterait à peu près 3 fois plus qu'il ne rapporte aujourd'hui, la mise en place de nouveaux impôts sur le revenu, mais aussi en même temps la baisse de toutes les taxes sur la consommation qui grèvent les ménages, qui tuent les ménages, y compris les plus défavorisés, les moins aisés. Et on voit ce qui se passe aujourd'hui, notamment avec tout ce qui est le prix de l'énergie et les taxes qui pèsent sur l'énergie, que ce soit sur les consommations d'essence ou de gazole, que ce soit sur la consommation d'électricité avec la TVA, la TICPE notamment. Hein. Donc on a le moyen, y compris en abaissant ces taxes, hein, la TVA par exemple, en la passant en 5,5 sur toutes ces consommations électricité, gaz, et y compris carburant, et y compris la TICPE, en bloquant la TICPE. C'était plus exactement de la bloquer en la rendant flottante, hein, et en l'indexant au 1er janvier 2021, au montant qu'elle avait en 1er janvier 2021. Et donc, au centre de tout ça, il y a bien évidemment l'enjeu des pouvoirs, ce que je disais tout à l'heure, l'enjeu des pouvoirs des salariés. Intervention dans les gestions des entreprises pour, effectivement, voir ce qui se passe, comment utiliser l'argent de la production. Est-ce qu'il va, je dirais, aux dividendes ou est-ce qu'il va, je dirais, à des investissements pour favoriser l'emploi, la formation, pour orienter les productions vers de nouvelles productions écologiques. Il y a un enjeu fondamental, et y compris des citoyens au niveau, je dirais, des localités. Il faut que les citoyens disposent de pouvoir. Il faut un mixte entre, je dirais, démocratie citoyenne et démocratie représentative. Il faut créer, je dirais, de nouvelles passerelles entre tout ça. C'est absolument essentiel. Et puis, par ailleurs, il y a l'enjeu que les gens puissent vivre correctement de leur travail, avec donc la nécessité donc d'augmenter les salaires, donc en commençant par le SMIC, hein, en le passant à 1990 € brut mensuels, augmenter les pensions, un minima de pension à 1200 €, ce qui est absolument nécessaire. Et en arrière-plan de tout cela, il y a l'enjeu qui est, je dirais, qui va de pair avec l'intervention, je dirais, des citoyens et des salariés, c'est une nouvelle maîtrise sociale et publique, notamment par le développement des services publics. Monsieur Durand, il nous reste à peu près 20 secondes. Alors si j'ai bien compris, dites-moi, vous aurez le temps de me corriger. Oui. Le triptyque, c'est écologie, capital et social? C'est ça.
Ok. Les, Super. les trois sont inséparables. Il faut s'attaquer au capital pour pouvoir répondre aux enjeux écologiques et sociaux. Eh ben, une très bonne campagne à vous. Merci. Merci beaucoup. Au Alors là, revoir. j'ai coupé. On est à 10 minutes pile. C'est quand même Eh ben, ça va très fantastique. bien. Voilà, j'appuie stop aussi ici quand même. C'est l'enregistrement.